sport. J'étais l'année dernière en LVA espagnol, en section européenne espagnole, au lycée Saint-Exupéry dans le sud de la France. Alors quant à moi, je me nomme Johan et j'étais en LVB espagnol, en section européenne espagnole dans un lycée français de l'étranger en Afrique centrale. Alors moi je m'appelle Elliot et j'avais LVB espagnol l'année dernière dans un petit lycée du 91 en Essonne, le lycée Jean-Pierre Pindot. Moi je m'appelle Elisa, j'étais en LVA espagnol en Bachibac à Marie Curie, donc dans le 92. Du coup moi je m'appelle Zoé, j'étais en Essonne au lycée, au cours secondaire d'Orsay. Moi je m'appelle Alaric, j'étais dans le 95 à Notre-Dame de la Compassion. Et aujourd'hui on va vous présenter la espagnole LVA. Parce que moi j'avais pris la LVB du coup au lycée espagnol et je suis passée en LVA parce que j'avais un niveau d'anglais, je pensais que ça me permettrait pas d'y aller. Et en fait parce que aussi l'espagnol me plaisait beaucoup. Donc du coup j'ai choisi de prendre la LVA et j'en suis très contente. Moi c'est parce que j'avais LVA au lycée et en fait j'avais un moins bon niveau en espagnol et je voulais vraiment essayer de m'améliorer. Et je me suis dit que la LVA ce serait une bonne opportunité pour améliorer mon niveau. Donc pour moi la différence qu'il y a entre le lycée et la prépa, c'est que déjà on a un volume horaire qui est plus important et on approfondit beaucoup plus, que ce soit sur les œuvres, la grammaire, la langue, on a appris la version, le thème, donc c'est vraiment pas du tout ni le même niveau, ni la même approche. Et moi du coup j'avais aussi 4 heures d'espagnol comme j'étais en LVA. Moi ce qui change beaucoup c'est le nombre de personnes parce qu'avant on était 40 et là on est que 7 en fait en LVA. Donc ça permet vraiment d'avoir un rapport avec le prof plus privilégié et d'approfondir vraiment et de corriger nos difficultés en fait. Et aussi surtout le travail de la version que je pratiquais très peu avant et que là on approfondit. Alors pourquoi est-ce que je conseillerais de faire la LVA espagnole? Bien, déjà parce qu'on a un tout petit groupe, en LVB ils sont une quarantaine à peu près, nous on est 7. Du coup, on peut avoir de meilleures interactions, on peut beaucoup plus approfondir certaines choses et en LVA, surtout, comment dire, on a une approche de la langue qui est vraiment complète et c'est très intéressant à étudier. Moi, c'est à peu près pour les mêmes raisons. Déjà, les petits groupes, c'est extrêmement motivant puisqu'on se retrouve à 7 alors qu'en LVA, c'est des groupes beaucoup plus grands. Et puis, le volume horaire est plutôt favorable pour progresser puisqu'on a 4 heures par semaine, ce qui nous permet vraiment d'avoir une approche privilégiée avec le prof puisqu'on n'est que 7 et sur 4 heures, ça permet une vraie évolution. Voilà pourquoi j'ai pris la LVA. Et aussi, en termes de charge de travail à la maison, je pense qu'environ 30 minutes par jour, ça devrait suffire. Alors c'est le cas des matières langagières, il faut les pratiquer quotidiennement pour que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Oui, alors la charge de travail c'est assez variable, on a beaucoup d'exercices à fournir à la maison, par exemple ça peut être des versions, on a aussi des interros à préparer, donc ça peut varier en fonction déjà du niveau. Moi ça me prend pas mal de temps, mais effectivement 30 minutes par jour, ça paraît être raisonnable, on peut passer à 1 heure après en fonction des niveaux. Voilà. Donc par rapport à ce qui nous demande le plus de travail, je dirais que c'est essentiellement la version, puisque c'est très exigeant, il faut qu'on arrive à penser à la fois en français et en espagnol. Et avec ce travail de version, on découvre aussi énormément de vocabulaire, puisque vu que l'espagnol c'est pas notre langue maternelle, on découvre énormément de mots. Donc c'est un travail assez complet qui va toucher toutes les catégories, mais c'est vraiment ce qui demande le plus de temps de travail. Oui, en effet, c'est vraiment la version aussi qui me demande le plus de travail parce que parfois elles sont assez longues et ça peut varier le niveau de difficulté. Et après aussi, ce qui peut être assez long et chronophage, c'est le fait d'apprendre les leçons, notamment quand on a des interros qui demandent d'apprendre le cours, mais aussi beaucoup de vocabulaire qui nous est donné par ces cours. Pour ce qui est du nombre de cahiers à utiliser en espagnol, c'est un peu comme vous voulez, les profs sont pas très exigeants là-dessus. Par exemple, j'utilise un cahier, donc j'en ai qu'un depuis le début de l'année, sauf que il est rempli de feuilles de tout partout. Et j'utilise aussi un deuxième petit cahier pour noter tous les mots de vocabulaire qu'on découvre au cours de l'année. Et en général, le prof est assez libre et c'est à nous de gérer ça comme on a envie. Moi, pour ce qui est de la manière dont je travaille, c'est que j'ai besoin de feuilles. Donc j'utilise surtout des feuilles à mettre ensuite dans les classeurs. Donc évidemment, depuis le début de l'année, il y a beaucoup de feuilles et le classeur est assez épais. D'autant plus qu'il nous donne, le prof, beaucoup
de polycopier, là où principalement il va y avoir les documents de la séquence. Et aussi par rapport au fait d'avoir des dictionnaires, on n'a pas les nôtres, c'est le lycée qui nous c'est la prépa qui nous les fournit, qui sont à la loge. Quant à ce qui est du niveau à avoir pour venir en LVA, peu importe celui que vous avez, parce qu'au début de l'année tout sera repris, on va revoir toutes les bases, tous les temps, donc le prof va se rendre disponible pour chacun de nous pour qu'on ait tous le même niveau aux vacances de la Toussaint. Voilà, et en plus il y a beaucoup de polis qui sont donnés pour nous organiser, pour revoir les bases. Et c'est vraiment pas une question de niveau parce que déjà au début d'année, il y en avait des forts, des moins forts. Et c'est juste une question de progression qui est propre à chacun. Et de motivation surtout. Ouais, et surtout de motivation. Le samedi matin, on ne pourra pas y échapper. Il y a donc des DS dans toutes les matières et aussi en LVA. Donc ces épreuves se comportent de deux parties. Il y a deux parties dans les DS. Donc c'est la version, donc c'est une traduction de texte de l'espagnol au français. Parfois du thème, où c'est des traductions inverses, donc du français à l'espagnol, et un commentaire sur le texte qu'on a dû traduire. Ces épreuves s'adaptent à notre niveau, parce que au début de l'année, c'est des DS de 4 heures, et au fur et à mesure, pour tendre vers les vrais formats du concours, les épreuves font 6 heures. Ensuite, on a comme épreuve l'école, donc on en a 3 par an. L'école, elle dure 30 minutes et c'est à l'oral. On a une partie où c'est du commentaire, ensuite on a une partie version, et après on a un entretien oral avec le professeur, où en fait c'est un échange, donc on voit que l'oralité est primordiale, et que du coup ça fait vraiment travailler la langue dans sa globalité. Donc c'est vrai qu'en début de prépa, on peut se dire que les profs en prépa ils font peur, ils sont peuvent avoir une image négative, mais en fait pas du tout. Le rapport au professeur il est vraiment très bon dans le sens où c'est très détendu et au final ils attendent juste qu'on progresse et ils sont très à l'écoute, notamment en colle surtout par rapport aux entretiens de la fin. Mais cette progression voulue, elle passe par une exigence qui est forte de la part du professeur. Forcément, il va attendre de vous un travail assez sérieux et surtout vous fassiez le travail qu'il demande. Ça c'est très important. Donc oui, il y a de l'exigence de la part du professeur, mais il ne faut pas juste voir ça comme une exigence gratuite. Il y a de la progression derrière et c'est pour vous faire progresser que le professeur est exigeant. Alors, grâce aux travaux qu'on effectue, il y a une nette progression qui se constate vu qu'on est déjà bien avancé dans l'année. Je progresse énormément, que ce soit à l'oral, dans les intonations, etc. Il y a beaucoup à apprendre, surtout à l'écrit, avec du vocabulaire, un vocabulaire qui s'enrichit au fil de l'année, puisqu'on en apprend beaucoup. Et puis, surtout des règles de grammaire qui peuvent paraître assez bêtes, par exemple l'accentuation, etc. On progresse beaucoup là-dessus, c'est des détails, mais c'est ce qui font qu'on accède à un niveau vraiment supérieur en espagnol. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de progrès sur des détails comme ça qui permettent d'accéder à un niveau supérieur. Et parallèlement, non seulement on accède à une facilité dans la langue écrite et orale, mais aussi à une grosse culture, étant donné qu'on fait beaucoup de documents et qui nous donnent beaucoup d'œuvres à étudier, d'auteurs différents, ce qui a vraiment donné un panel vraiment très large pour ce qui est des connaissances à acquérir dans la langue. L'exercice que j'ai préféré découvrir cette année en LVA, c'est évidemment la version, puisque c'est un exercice très exigeant à la fois en français et en espagnol. C'est grâce auquel on progresse le plus, puisqu'il faut qu'on arrive à manier tout style de mots, aussi bien du soutenu, du féminin que du normal. Aussi passer d'un verbe à l'autre, parce qu'en français toutes les équivalences ne sont pas les mêmes en espagnol. Donc c'est l'exercice qui nous fait progresser le plus et c'est celui que j'ai préféré découvrir cette année et que je préfère toujours faire en travail. Alors quant à moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir dans ce qu'on fait cette année, c'est qu'on approfondit beaucoup la question de la culture latino-américaine, notamment du côté de la poésie qui est très intéressante parce qu'on peut découvrir des auteurs, on peut découvrir aussi une manière de penser et des courants d'idées qui ont traversé tout le continent latino-américain. On peut penser à l'indigénisme par exemple, qui sont des courants littéraires très intéressants et très importants. Alors pour les conseils aux élèves qui souhaitent prendre la LVA, je pense que l'important c'est d'être constant parce que comme c'est une langue, il faut la pratiquer régulièrement en fait. Ça peut être juste 10 minutes ou 15 minutes par jour, mais le but c'est vraiment d'être intéressé au cours, d'essayer de participer le plus possible et d'écouter. Et en fait, tant que vous êtes intéressé et que vous essayez de participer, en fait le travail va être fait parce que c'est vraiment une langue c'est très oral en fait. Donc voilà, le but c'est vraiment d'être investi. Et si vous êtes investi et que vous la pratiquez le plus souvent possible, ça va tout seul, ça passe. Et du coup, pourquoi on veut garder la LVA souvent et du coup espagnol, parce que en fait on apprend vraiment beaucoup de choses, c'est très complet, on va dans différentes œuvres, différents textes,
de la version, le thème. Et en fait, c'est une matière très complète où on apprend beaucoup de choses et du coup, c'est très intéressant. Donc, ouais.